أثمثنا اسماء الزفلاون مرحبا سيسون أرض زرارة المغربية chers téléspectateurs. Bienvenue à notre émission de ce week-end, émission de dimanche. On va essayer de revenir au plus important sujet de la semaine. Une petite rétro-info. Cette semaine, on a abordé plusieurs sujets. Parmi ces sujets, on avait abordé la visite de deux géants américains dans l'exploitation hydraulique et hydrocarbures et minières de grands géants Chevron et ExxonMobil. On avait aussi parlé des relations franco-algériennes, le chaud et le froid qui régit ces relations. On est revenu puisque on parle de la normalisation de ces relations. On va y revenir avec nos téléspectateurs et bien sûr on va revenir à la situation des droits humains chez nous. مثلا سافاد نغال تمثلت يعني تيديانين الدور اللي قاعدين سماني قاعدين نهضروا في لا فيزيتا كيتير زا سنات لي كومبانيتي مقرنين امريكان قرنست شيفرون اي اكسون موبيل سنات كي وست دار ثمرتنا تاسيك توالين ارزت باش سيت بروفيتي سي لا لوا جديدين خمنتها مرتنا باش انا فيستين تمرتنا ادنوغال ارتيرزيا كشغلان في ارتيرزيا كذا انا ادنوغال العلاقه تزاد فرنسا تاسيك توالين كوم كوا العلاقه تاعي ود فانتيرا يعني سجل هانتز كل هانتيرا سجل الانكريز كم سفامن هو سورتو والسنه كي قارب بالك زمات العلاقات الدرسيه لهنا في لاست مي لان دي انفستيسمون لان فتحني لي كومباني باش دارت موشنا دونك ادنوار تمساتاكي وتكرين في كول الحرمه بيان سور ادنوار لين حاله يزرفن بومدان اذا مورتنا سورتو مي سمانه كي حكمنا فكره دبر نقدم من نلفيس حكم الفلاسين كاع عامين وكذا 4 سنين ادنوار ارتمسنا كوك ذكرى ان كول الحرمه بيان سور ثاني كو دي ستوديو مس معظم زين رحمون ريبريزونطون ريبوست انترناسيونال دي لندن زوف لك كما مرحبا سيسي Azul Salim, Azul Finfgaouni, Azul Figueira Tavan. Bonsoir, cher Salim. Bonsoir à tous vos invités, à tous les téléspectateurs. Bienvenue, monsieur Mohamed Zain Rahmoun. Nasser Djoudi, journaliste, collègue. Monsieur Nasser Djoudi, marhaba bik, salam alaikum. Salim, Azul et Mohamed. Azul, les invités sont كذنا في تدويل بوساكي. Très bien. Avec plaisir, on a aujourd'hui avec nous M. Jamal Gessoum, chercheur en sciences sociales à partir de Paris. M. Jamal Gessoum, marhaba bik, salam alaikum. M. Jamal Gessoum? Non, apparemment il ne nous entend pas. Peut-être on va essayer de... On va refaire la correction. Monsieur Elias Djibail est avec nous aussi, ingénieur, économiste et militant politique à partir de Paris. Si Djibail, marhaba bik, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Salim, merci pour l'invitation. Toutes mes salutations à Monsieur Nasser Djoudi et à Monsieur Mohamed Zian, mon ami, et aussi à Monsieur Jamal Gessoum qui est aussi votre invité. Merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, on va passer à la premier sujet, la visite de deux grands géants américains chez les responsables de Chevron et ExxonMobil. C'est avec nous. Mohamed Zain Rahmoun, donc la visite de deux responsables, les deux grands, c'est des géants américains dans l'exploitation hydrocarbures et minière. D'abord, j'aimerais bien écouter ces deux responsables, leur déclaration juste après la rencontre avec le président de la République, M. Tebboune. كان لي لقاء رائعا اليوم مع الرئيس تبون، فهو يدرك حقا التفاصيل الدقيقة المتعلقة بفرص الاستثمار وكذلك الإمكانات الكبيرة التي تعود بالفائدة على الجزائر وبالأخص لسوناتراك وإكسون موبيل للعمل معا في إطار الشراكة.
لقد كان اللقاء رائعا اليوم، شكرا، ونأمل أن نمضي قدما وسريعا في هذا الاستثمار، وذلك يعود بالفائدة لإنتاج المحروقات في الجزائر. أما الموضوع الثاني الذي تطرقنا إليه فيتعلق بالبيئة، إذ أحرزنا تقدما في تحقيق إنتاج آمن للغاية ومنخفض الانبعاثات، مما يحل مشكلة زيادة إنتاج النفط والغاز والطاقة ويحمي البيئة أيضا. شكرا جزيلا. لقد كان لي الشرف أن استقبلت من قبل فخامة الرئيس بمعية وزير الطاقة والمدير العام لسوناتراك. هذا اللقاء يشجعنا إذ أنه يتطابق مع الاتفاق المبدئي من أجل التفاوض ومباشرة العمل، وقد لمسنا أن هناك تجاوبا لمواصلة المباحثات. شكرا جزيلا. ما مزيان رحمونا سي رازن دا شو دنان كلا تولين يعني وعطلنا باش هذا سنارت مو جوست ابري القانون اللي خامنا جديده في ليكسبلوطاسيون مينيير الحاجه اللي هاني تمور ثم زوروث تصب إمساني إقدام بارابور ميدوسان تصل غاشي أتص إمساني ديلان ميدوسان لي دو جيانغيا دون دي الدومين إنرجيتيك فوالا. Toutefois, ذا شو يقلا قد نسمحتي c'est que le gaz de schiste est une énergie fossile. Ça n'a rien à voir avec la transition énergétique, parce que ça n'a rien à voir. Les énergies fossiles ne sont pas renouvelables. Donc, c'est la transition énergétique. La transition énergétique, c'est l'énergie solaire, dont c'est un potentiel extraordinaire. C'est les énergies éoliennes, c'est la géothermie, d'autres formes d'énergie que l'énergie fossile. De plus, au nom des entreprises qui ne sont pas les PDG, donc déjà, c'était pas le premier responsable de ces entreprises du SN, mais c'est que l'environnement. Par exemple, une petite recherche, par exemple, Chevron, en 2024, les invités, la compagnie en 2024, Chevron, a falsifié des données environnementales sur 344 puits, masquant la présence de contaminants comme l'arsenic ou le benzène. Aux États-Unis. Bien sûr. C'est aux États-Unis, non? Oui. Ouais. ExxonMobil a été visé par au moins 176 plaintes officielles pour pollution de l'eau en Pennsylvanie. Des poursuites ont également été engagées pour la désinformation climatique. C'est-à-dire des fois, publicitaire, mais en fait, c'est faux. Donc, c'est juste des petits exemples. Ce n'est pas des compagnies qui se disent que ça a déjà fait. Je vois entre ce qu'ils disent, parce que la fracturation hydraulique, il faut discuter avec les géologues. C'est ça le problème. En catimini, c'est un projet vraiment. Ce n'est pas pour le gaz de schiste, c'est pour autre chose, pour exploiter le pétrole, même peut-être les mines, c'est comme pour investir dans plusieurs domaines. Mais ça a été focalisé surtout sur le gaz de schiste. Et le gaz de schiste, pourquoi Premièrement, il faut prendre aussi les pour et le contre. Là, les régions du sud, elles sont éloignées par rapport aux populations, donc ça peut être positif dans les régions très éloignées. Mais à long terme, est-ce que ça peut pas... Est-ce que ce sont des endroits exploitables pour l'agriculture saharienne ou pas? Donc il y a des questions que je dans il y a autre chose. Par exemple, en 2012, dans le cadre d'un collectif, le collectif Euro-Maghreb anti-gaz de schiste, il m'a déjà avant 2015, avant les manifestations de Ain Salah, dont le porte-parole est un enseignant de l'université d'Oran. Nous avons une campagne dont pratiquement beaucoup de partis politiques d'Alger afin de les dissuader sur l'exploitation du gaz de schiste à Iran. Parce que le Zaïre, c'est un potentiel solaire mokor.
Il s'avère, selon certains experts email, maintenant de 2012 jusqu'à maintenant, je ne sais pas, certains experts qarnek belli même le forage sur la traque, il y a du gaspillage. Si on va valoriser, si on a le gaspillage, on ne serait pas dans le besoin. Même l'exploitation, il a un coût, c'est-à-dire pour rentabiliser, il a cassé le waqt. C'est l'un des terrains les plus difficiles pour l'exploitation du gaz de schiste réellement. Si tu le compares par rapport aux États-Unis, par exemple, un DA, il est plus facile de l'exploiter. Et en même temps, il y a un autre problème, c'est des questions que je pose. La fiscalité, je la taxe de la fiscalité. Pour je il faut bien quelle taxe. Je la taxe. Quelles sont les facilités? Les facilités. Il y a un autre chiffre qui m'étonne. Alors, pour un puits, par exemple, c'est de 4,5 à 19 millions de litres par puits. Litres d'eau. 2 litres d'eau. Et on va trouver où cette eau? في les nappes phréatiques, mais les nappes albiennes. Quelles sont les conséquences environnementales? Quelles sont les études réelles qui peuvent nous informer? C'est des spécialistes dans le domaine, surtout des géologues, qui peuvent, les industriels, nous avons les techniques. Mais il se trouve que les États-Unis d'Amérique, déjà, ils ont menti. Quelles sont les techniques? Là, une autre question. Quels sont les fluides à une fracturation verticale à partir de l'horizontale? Il faut injecter un fluide pour fracturer la roche. Quels sont les fluides à parce que dans les fluides les produits chimiques contenus et le retour à la surface, il est là. C'est très difficile de dire il n'y aura pas. Alors, il y a le phénomène de cimentation. Il faut le cimenter pour jeter les fuites. Est-ce que c'est 100% réussi? C'est pour ça que pour enlever l'amalgame, il y a bien sûr des spécialistes. Donc, premièrement, sur le plan technique. Sur le plan politique, d'après différentes sources, ils ont été invités par l'Algérie. Dans le contexte international, il est très difficile de ne pas lire que le régime algérien, pour différentes raisons, parce que déjà, c'est clair que ça va créer... J'espère que ce sont des Algériens qui vont être recrutés déjà. Premièrement, il faut bien plaire aux Américains. Dans le contexte international qui existe, le régime algérien a essayé de revoir, si vous voulez, ses relations, qui des relations économiques, bien sûr, relations politiques. Monsieur Jamal Gussoum, j'espère qu'il va nous entendre là. Monsieur, chercheur en sciences sociales à partir de France. Monsieur Gussoum, marhaba bik. Très bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. D'abord, Monsieur Gussoum, après la visite de ces deux géants américains, il y a beaucoup de questions sur les intentions, sur le but de ces compagnies, est-ce qu'ils sont prêts à investir et comment ils vont investir. Toutes ces questions, Monsieur Jamal Gussoum, est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous comprenez la peur de beaucoup de spécialistes dans ce domaine? Disons que je comprends l'ouverture et je me dois aussi de comprendre la peur. Donc, en l'état actuel, effectivement, la question du gaz de schiste a été abordée. Alors, je ne comprends pas la mesure, mais j'ai à peu près compris le sens. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que s'il s'agit, parce que les Américains sont des fervents du gaz de schiste, mais j'aimerais dire que la question de savoir est-ce que nous devrions ou nous pourrions, ou alors il y aura un intérêt à, je dirais, exploiter le gaz de schiste, de prime abord, et de ce que j'ai entendu des spécialistes, ce serait plutôt non. Ce n'est pas parce que votre invité a dit que c'est dans le sud, etc. Moi, je suis originaire de sud, et ce n'est pas parce qu'il n'y aurait pas d'habitants dans cette contrée qu'il faudrait le faire, et puis effectivement dépenser autant d'eau. Ce n'est pas forcément pour prendre du gaz de schiste, mais ça intéresse les Américains. Maintenant, est-ce que la question est de plaire aux Américains comme l'ont fait toutes les parties du monde, Golfe Persique en premier? Je ne pense pas, pour connaître la psyché des Algériens et même de ses gouvernants, avec toutes les difficultés de compréhension qu'ils ont de la géopolitique, je ne pense pas que nous soyons dans une posture où, oui, alors on invite des investisseurs, quels qu'ils soient. La société Exxon, d'ailleurs, il y avait eu une catastrophe naturelle qui s'appelle l'Exxon Valdez, il y a plus de 20 ans, je crois, où ce fut une catastrophe. Mais en tout cas, ce que j'aimerais dire, c'est que pour l'instant, en l'état actuel des choses, inviter des investisseurs
ne me semble pas aller ce n'est pas du non-sens. Maintenant, craindre ce qu'il pourrait advenir de cette relation, en tout cas, je peux la comprendre. Mais en tout cas, j'attends des éléments concrets pour pouvoir me déterminer. Comment expliquer que ce débat qu'on est en train de faire là, avec vous dites qu'il y a cette appréhension, cette peur, mais en Algérie, on ne peut pas avoir ce débat. Pourtant, il y a quelques années avant le Hirak, il y avait des manifestations et la population du Sud, surtout, ils ont réussi à annuler le projet de l'exploitation de gaz schiste. Mais maintenant, personne n'ose en parler. Il n'y a pas de débat contradictoire. Il n'y a pas de débat qui explique peut-être qu'il y a quand même des dangers en exploitant cette technologie. Et bien sûr qu'il y a un danger, ça c'est évident. Maintenant, est-ce que, parce qu'en filigrane de votre question, il y a le fait qu'avant le Hirak, dans le sud, et puis j'en suis originaire, nous faisions valoir nos droits à travers la non-acceptation de l'exploitation du gaz de schiste. Mais vous savez, je pense qu'aujourd'hui, même 4 ans, 5 ans après le Hirak, nous saurons faire valoir nos droits sur cette question essentielle, d'autant plus qu'elle est doublée de l'intérêt du fait que dans le sud, ce sont très peu des gens du sud qui ont profité, je dirais, de la manne pétrolière, que ce soit à Hassim El Saoud, qui est à 300 km de Ouadsouf, de chez moi, ou que ce soit même dans le sud, vers Ain Amenas, etc. On n'a jamais vraiment profité de cette manne. Très peu d'employés du sud sont en poste dans ces exploitations. Donc la question de faire valoir nos droits, aussi bien sur la question sociale, mais également et surtout la question environnementale. Vous savez, exploiter la question de l'agriculture sahélienne, elle n'était pas importante il y a 5-10 ans, alors qu'à Ouadsouf, ça fait à peu près 20 ans, 25 ans qu'on exploite les terres. Aujourd'hui, elle est devenue essentielle. Moi, je dirais simplement aux autorités algériennes, ouvrez les yeux et voyez loin, car nous mangerons et nous pourrons boire du sud. Donc, ne faites pas n'importe quoi avec notre terre. Très bien. Merci Nasser Djoudi, سي نصر راني الديبا ياكي كومام دابور وتنسلا هذيك تمورت لي دونجي ياكي باسكو يا دي كومام يا دي زاناليز كونتراديكتوار وكيقاري لها وكيقاري لها راه يا دي ريسك يا دي دونجي اسكدرا هذا فو الي كونسيون سي دونجي ياكي تحكونا كاطاس لي زاناليز تاس لي زيكسبير ماشي كان الغاز دو شيست مام ليكسبلوطاسيون مينيير ويكا كولي سي ازمار هذه اثار مام في لي جينيراسيون ديال الحول مي ابارمون دي تمورت ولاش الديبا ياك؟ Oui, c'est vrai, Salim. Le débat oulesh, malheureusement, c'est que d'abord, il faut revenir à la colère populaire de 2015, où Mohamed Ghasmi était donc le chef de file de cette colère, ouais. Si on peut le dire. Le problème, c'est que l'Algérie, pour certains, dans le pouvoir, ils pensent que l'Algérie a un potentiel concernant donc le gaz de schiste, puisque l'Algérie possède les 4e réserves mondiales récupérables donc de gaz de schiste après les USA, les États-Unis, la Chine et l'Argentine. Le problème, c'est comment, quel prix on doit payer donc pour récupérer ce gaz de schiste. C'est ça les questions qu'il faut poser. Mais aussi, je pense qu'il y a un risque aussi par rapport à cette colère des populations du Sud concernant donc cette exploitation du gaz de schiste. Maintenant, est-ce que les orientations du pouvoir algérien peuvent être différentes dans un contexte géopolitique qu'on connaît? C'est une question aussi. Mais je pense, moi-même j'en ai fait une émission à Salim concernant cette question. Je pense qu'il y a avec nous Lies Jbeili qui est très pertinent dans cette question. Et je pense qu'on doit lui poser aussi la question du gaz de schiste. Qu'est-ce que l'Algérie va gagner? Est-ce que l'Algérie vraiment va bénéficier donc de cette exploitation de gaz de schiste et qu'est-ce que cela veut dire donc cette coopération avec deux grandes entreprises Salim, Chevron, ExxonMobil qui représentent à eux deux presque de 500 milliards de dollars, ce qui dépasse
le PIB de l'Algérie. Et je pense que peut-être Elias Jbaili va nous éclairer. Il est très pertinent dans cette question. Et la question est à vous, Elias Jbaili. Nasser, je remercie le Maghrébia de m'avoir invité. Tout d'abord, si je me permets de parler, parce qu'à la base, avant que je sois économiste, je suis ingénieur en génie civil, j'ai fait Polytech d'Alger, donc on a eu comme module la mécanique des sols et la mécanique des roches. Ce sont des disciplines qui, surtout la mécanique des roches, c'est une discipline qui n'est pas enseignée en Algérie, c'est une matière qui est enseignée uniquement, je veux dire, dans les pays comme l'Angleterre, la France, les États-Unis. La mécanique des roches, la mécanique des sols, on a pas mal de grands ingénieurs de mécanique des sols en Algérie qui sont à Polytech d'Alger, l'Université de Constantine, l'Université aussi d'Oran. Mais je ne sais pas si on fait appel à eux. Tout d'abord, sur le plan économique, il faut savoir qui sont les investisseurs. Ceux qui viennent, ce sont 2 compagnies américaines. Qui dit américaine, ça veut dire il y a un aval américain, sachant que les États-Unis sont endettés à hauteur de 36 000 milliards de dollars. En 2035, leur dette va galoper, va grimper jusqu'à 52 000 milliards de dollars. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait un quiproquo, un petit choc frontal entre le directeur de la Fed et Trump pour lui dire attention, qu'il fallait baisser les taux directeurs les taux directeurs parce que les États-Unis financent la dette. Et quand vous augmentez les taux, c'est-à-dire que le financement du coût de la dette augmente, c'est proportionnel. Donc forcément, les entreprises américaines, surtout pétrolières, investissent le monde à la recherche d'autres contrats. Comme la Chine, Sinopec d'ailleurs, avec qui l'Algérie, avec qui Sonatrach s'est alliée. Donc vous avez Sinopec, vous avez Eni italienne, vous avez Total Energy, vous avez ExxonMobil et vous avez Chevron. Il faut savoir il faut se poser la question, pourquoi les États-Unis deviennent le premier producteur au monde? Or, OPEP, comme la Russie, c'est 12 millions de production de barils par jour. C'est pas de l'énergie fossile pure, c'est pas l'exploration de gisements pétroliers, c'est l'exploration des gaz de schiste. Donc l'exploration du gaz de schiste, c'est une fracturation qui est hydraulique, comme l'a dit très justement Mohamed Ziane, mais qui nécessite à fracturer la roche. Pour fracturer la roche, casser la roche. Donc vous avez une énergie très forte, donc vous avez besoin de quoi? L'eau, beaucoup d'eau, et l'eau, elle ne sera pas seule. Forcément, il faut rajouter d'autres additifs qui ne sont pas naturels pour pousser cette énergie, ce qu'on appelle l'énergie d'inertie, pour casser vraiment la roche au maximum. Comme il vient de dire Nasser, l'Algérie, elle a, comme on va dire, elle a un océan de gaz, 24 milliards de mètres cubes dans le sud, qui la place entre 3e et 4e producteur, enfin, réserve prouvée dans le monde. Mais les Américains ne viennent pas pour l'exploration des énergies fossiles, ce qu'on appelle l'énergie conventionnelle. D'ailleurs, il l'a dit très bien, Rachid Nekaz, ils ne viennent pas. Je me rappelle, c'était un sujet récurrent en 2020, le Hirak. Et je tiens à rendre hommage à Mouhad Ghasmi, le grand militant des droits humains du Sud, qui a passé une bonne majeure partie de sa vie dans les prisons algériennes injustement. C'est parce qu'il s'est mis contre vents et marées pour défendre ce qu'on appelle la région du Sud. Et non seulement la région du Sud, c'est-à-dire l'eau douce, parce que la région du Sud, elle contient de l'eau douce. Ce qu'on appelle, il faut savoir que la guerre de demain, c'est l'eau. Donc nous avons besoin de cette eau douce qu'il faut la préserver, pas pour nous, pour les générations futures. Donc forcément, ces compagnies américaines, quand elles vont investir, c'est le gaz de schiste. Les négociations ont été déjà entamées bien longtemps, donc c'est la phase finale d'ailleurs. Remontée El Moujah de 2025 qui dit que Sonatrach, elle est sur la ligne droite de la phase finale, finaliser les projets. Je pense que Chevron et ExxonMobil ne viennent pas pour l'exploration des gisements ou la prospection d'autres gisements, parce que ça va prendre beaucoup plus de temps. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont découvrir encore, même si on découvre des gisements. Est-ce qu'ils sont rentables? On nous dit qu'il y a du gaz en Méditerranée orientale. Est-ce que c'est rentable ou pas?
Moi, j'ai parlé avec un ami sénégalais. Il m'a dit, nous avons découvert, Lies, nous avons découvert des gisements. Est-ce que c'est rentable ou pas? Est-ce que c'est rentable? C'est le coût de la rentabilité et le coût d'exploitation. Donc, on ne sait pas. Donc, nous acheminons vers... c'est bien, moi, je suis pour les contrats. Mais attention, il ne faut pas que ça soit au détriment du peuple. Il faut que ça soit débattu au sein du Parlement. Il faut faire appel à des géologues, à des ingénieurs en mécanique des sols. C'est quoi mécanique des sols? C'est-à-dire, c'est des ingénieurs qui ont fait des études sur le comportement des sols, ce qu'on appelle des sols argileux. Justement, monsieur Lies, puisqu'on parle des risques, l'Algérie, ce n'est pas le premier pays à exploiter ce gaz de schiste. Vous parlez d'une quantité énorme d'eau dont on a besoin et le risque de pollution de cette eau par rapport à la population locale. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée de l'exploitation de gaz de schiste ailleurs? Par exemple, les États-Unis, c'est l'un des grands pays à exploiter cette technologie. Qu'est-ce qu'il y a comme risque dans ce pays? Parce qu'on parle de comme quoi il y a des catastrophes naturelles là-bas. Est-ce que vous confirmez comme quoi l'exploitation de gaz de schiste aux États-Unis a déjà causé beaucoup de dégâts? Absolument. Il faut savoir que les États-Unis et la Chine, c'est pas moi qui le dis, cher Salim, ce sont les experts, ce sont les plus grands pollueurs au monde. C'est normal, parce que toute la force économique, elle s'appuie, elle s'articule sur le pétrole. Ces deux grands pays sont les États-Unis, les deux puissances économiques, les États-Unis et la Chine. D'ailleurs, les États-Unis, après l'intronisation de Trump, il est sorti du climat de Paris. C'est-à-dire, il ne veut pas respecter. Quoique la Chine, elle essaie un petit peu de payer une amende, elle essaie un petit peu de s'adapter, mais les États-Unis ne respectent pas la transition écologique. Ils n'ont pas cette culture de respecter l'environnement et la transition écologique. Entre 2007 et 2021, la fracturation, l'exploitation des gaz de schiste, elle est passée de 1300 millions de mètres cubes à 27 milliards. 1300 milliards de mètres cubes en 2007 jusqu'à presque 28 milliards de mètres cubes en 2021. Ça veut dire, si vous faites la proportion, c'est une augmentation de 2000%. Et de facto, c'est quoi les conséquences sur la population locale? Et c'est des conséquences, c'est des conséquences qu'on ne peut pas maîtriser sur le plan de la santé d'abord. Quand vous fracturez la roche, ça veut dire que vous faites appel à des additifs, donc votre environnement il est pollué, l'eau que vous consommez elle est polluée, l'irrigation des sols est polluée, le rabattement des nappes phréatiques, les nappes, c'est-à-dire c'est les poches d'eau qui sont en profondeur dans les infrastructures du sol, elles sont polluées. Est-ce que nous avons des experts qui vont suivre ou pas? Sachant, Salim, le nouveau projet de loi sur les mines et qui a été approuvé par le Parlement, ils sont responsables. Est-ce que vous savez que toute société qui veut investir en Algérie dans le cadre de cette loi, de ce PLF sur les mines, pour moi, c'est antinational. Ils n'ont même pas besoin d'autorisation sur le plan de la transition. Ils n'ont pas besoin d'autorisation. C'est-à-dire, quand ils n'ont pas besoin d'autorisation, ils vont explorer à mort et personne ne va suivre. Il n'y aura pas un suivi, il n'y a rien. Juste pour vous donner, il y a d'autres pays qu'on doit aller voir de près. Le Congo, la République démocratique du Congo avec le Rwanda qui vient de signer un traité de paix aux États-Unis il n'y a même pas une semaine. Vous savez qu'ils sont en train de négocier. Le président congolais, il a mis en place une cellule de suivi des négociations pour savoir est-ce que ça va engendrer polluer ou pas. C'est d'être les Africains, le continent africain, cette classe dirigeante africaine qui se met en avant, ces pays qui commencent à se démocratiser, comme le Botswana, grand exportateur de diamants au monde, dont la classe dirigeante, elle est aussi très... Vous avez le Ghana, vous avez le Kenya, vous avez la RDC, vous avez le Rwanda de Paul Kagame, et vous avez le petit pays francophone qui est très démocratique, le Bénin. C'est des pays qui consultent les parlements, Salim. Voilà. C'est des pays qui consultent leurs matières grises, leurs élites. C'est un projet national. C'est un projet national. En principe, on ne devait
passer par un truc référendaire, référendaire, parce que ça engage les biens le sous-sol algérien. Absolument, ça c'est très important, M. Mohamed Zain Rahmoun, c'est ça. On ne consulte pas les représentants, entre parenthèses, du peuple. On fait des choses dans l'opacité. Et c'est ça qui fait peur. Quand il n'y a pas cette opacité, ce flou dans l'ouverture, je veux dire, de l'investissement, et on ne sait exactement pas comment ça va se passer. Il y a beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur, et c'est ça qui fait peur. Bien sûr, d'autant plus, bon, je vais rebondir. Peut-être que M. Gasmi ne comprend pas Saint-Mazir. Donc, je l'invite aussi à apprendre Saint-Mazir, ça va être plus simple. Comme ça, il pourrait parler deux langues, voilà, ou trois, c'est bien. D'autant plus que c'est une langue autochtone, ça va lui faire plaisir de comprendre tout le... Hein. Tout à fait, absolument. Voilà. Alors, j'ai dit avant tout que nous avons fait, dans le cadre justement de la lutte anti-gaz de schiste, un collectif déjà en 2012 de conscientisation à travers le collectif euro-maghrébin anti-gaz de schiste, dont le porte-parole est un géologue de l'université d'Oran. Et nous avons fait campagne dans différents partis politiques afin qu'ils soient sensibilisés à la question. Et nous sommes contents qu'après quelques années, les gens du Sud se sont pris en charge en revendiquant l'arrêt de cette machine anti-environnementale. J'ai posé la question, puisque les zones ciblées, je ne les connais pas. Quelles sont leurs données géologiques, désertiques, l'impact sur la population. C'est pour ça que j'appelle à ce que c'est des spécialistes qui doivent trancher l'affaire, d'où votre question. C'est une question de spécialistes, de transparence, pour savoir effectivement l'efficacité, l'opportunité. Est-ce que réellement nous avons besoin, dans ces régions spécifiquement, à ce qu'il y ait un investissement? Il n'y a pas que ça, même les investissements dans les mines, dans la richesse souterrain de l'Algérie, comme Lies l'a si bien dit, ça peut brader le futur des générations, et ça, on a besoin de consultation générale. La population doit être consultée à travers, entre parenthèses, leurs représentants. À travers les spécialistes algériens, les géologues algériens, de très très bons géologues algériens, et qui sont experts, qui peuvent donner leur avis, un avis de scientifique sur la question, avant que ça soit politique. Okay? Parce que la politique et la science, ce n'est pas la politique qui doit gouverner ce genre de choix. C'est la parole des scientifiques qui connaissent le terrain, qui connaissent effectivement ce qu'on appelle l'agriculture saharienne, qui connaissent les impacts environnementaux, qui comprennent que Chevron et la deuxième société, donc Exxon, j'ai donné des chiffres, par exemple, qu'en 2014, Chevron a donné des données falsifiées environnementales, 344 puits, masquant la présence de contaminants comme l'arsenic ou le benzène. Par exemple aussi, pour Exxon, elle a été visée par au moins pas moins de 176 plaintes officielles pour pollution de l'eau. Donc c'est pour ça qu'il faut des avis d'experts pour effectivement savoir quel est l'intérêt de l'Algérie, quel est le coût, quelles sont les projections. C'est les conséquences. Les conséquences, c'est des projets d'intérêt national. Maintenant, j'espère que si les populations du Sud, ou quelles que soient les populations du Nord ou du Sud, ceux qui ne seront pas d'accord, ne seront pas accusés par l'article 87 bis ou n'importe quel article qui pourrait freiner dans leurs revendications. La meilleure façon de procéder, c'est transparence totale. Parce que même si les gens maintenant vont se dire, bon, il s'agit de notre avenir, on ne voit pas de ce genre d'investissement, on ne voit pas l'utilité, ils vont se mettre à revendiquer et ils vont se retrouver tout simplement être accusés de n'importe quelle accusation. J'espère que non. On s'ajoute encore une fois de les investissements comme quoi voilà un régime légitime, la situation elle est instable, donc normalement les investisseurs maintenant ils n'ont pas tardé, juste après la promulguer les mines, quelques jours après les Français la chaîne, les intérêts qui priment dans les relations et les grands géants ils ne s'intéressent pas trop à la légitimité du pouvoir, à la démocratisation du pays, mais l'essentiel, c'est les intérêts. Oui, c'est une question, bien sûr, quand il s'agit des intérêts économiques. Les grandes puissances
ne se pose pas la question des droits de l'homme, la question des libertés. Quand il y a business, it's business. As usual, en anglais. Donc, pour eux, il y a des opportunités donc, concernant le gaz de schiste. Ils vont essayer d'exploiter cette opportunité. Le problème qui se pose par rapport à nous, en tant que pays, l'Algérie bien sûr, c'est est-ce que cette opportunité de business, elle sert l'intérêt du pays, l'intérêt du peuple, non, elle sert l'intérêt d'une certaine caste. دواقيد يسقسيين اي غرثوره اللي نوقف يدينان باللي سورتو كيدينا محل جو بونس هو اللي يهضر في لي شونجمون يقدر عندي الدونيث يهضر في لاريفي لا رياليكسيون دو ترامب aux États-Unis qui a mis beaucoup de pression avec sa politique agressive c'est il a le خوف il y a une certaine peur comment il va réagir surtout la question le Sahara occidental tout ça donc il y a des questions à poser par rapport donc à ce rapprochement avec les États-Unis ces derniers temps mais aussi l'autre question aussi qui est en parallèle c'est qu'il y a un éloignement aussi de la Russie qui pose beaucoup de questions à Salim. Très bien, monsieur Gassoum, peut-être revenons à ces projets, à ces visites des géants internationaux, soit américains, soit français, je suis sûr que d'autres pays vont suivre. Sauf que le problème, monsieur Gassoum, c'est cette opacité. On ne sait pas comment on donne ces projets, sur quelle base. Et c'est ça les questions qui se posent en Algérie. C'est cette opacité qui fait peur, cette gestion des investissements à qui on donne. C'est ça le problème en Algérie. On ne sait pas qui gère, qui décide. Tout d'abord, je voudrais répondre au frère Abzian sur la langue amazigh. Vous savez, vous êtes tous les quatre à parler amazigh. Je dirais que vous devriez être plutôt concentré sur moi. Il y a une deuxième langue, en plus du français, qui est l'arabe. Vous parlez tous l'arabe. Donc, dans ces cas-là, si vous voulez m'intégrer et avoir un esprit démocratique, parlez arabe parce que tous les Algériens le comprennent. D'abord, ça, c'est la première des choses. Ah, ça c'est un bon point. Ça, c'est un bon point. Donc, ça, c'est la règle de la démocratie. Ensuite, sur la question de l'information, tout d'abord, on a deux problèmes en Algérie. C'est un problème récurrent depuis des décennies. C'est que, d'abord, il y a un problème d'ordre communicationnel. Même sur des choses tout à fait simples, banales, qui peuvent être comprises de tous, on ne communique pas. Alors pire, quand c'est une question qui relève non seulement de l'environnement, parce que l'environnement, je veux dire que les milliards de... Bon, je ne vais pas faire comme le président Tebboune à l'ONU, je ne vais pas dire les milliards de mètres cubes, mais en tout cas les quantités nécessaires pour exploiter le gaz de schiste, c'est un produit très rare. Et vous savez qu'en Algérie, il y a même parfois l'eau qui coûte plus cher que le carburant, et ça n'est pas pour rien. Donc, moi, ce que j'invite, au-delà du côté politique, au-delà du côté économique, moi, je n'interviendrai pas beaucoup sur la question économique, même si j'ai quelques données. Moi, l'essentiel de mon propos sera de l'ordre de l'environnement. Ça a été rappelé par vos deux invités, ça a été appuyé donc par vos deux invités. Moi, parce que je suis assez sensibilisé sur cette question quand je vais à El-Oued. Moi, je me rappelle, dans les années 70, mon grand-père comptait les douches qu'on faisait, parce qu'il me disait justement, vraiment en 78, 79, il me disait ici on n'a pas l'eau que vous avez à Paris, donc on a cette précaution et on mangera de l'eau et on va pas forcément manger du gaz de schiste. Donc je dirais que au-delà du fait que le Sud on ne profite jamais des mannes pétrolières, des mannes je dirais minières, en plus de ça on va nous rajouter le problème de l'environnement sans pour autant avoir une élévation sociale. Karitha fi karitha. Donc je dis au président de la République, au-delà de votre question qui porte sur on ne sait pas ce qu'il y a derrière les contrats, je dis au président de la République, soyez responsable de futures générations, parce que l'avenir de l'Algérie, d'ailleurs les deux choses, l'avenir de l'Algérie
l'avenir fondamental de l'Algérie se trouve dans le sud, sur toutes les questions, aussi bien touristiques, qui est plus importante que la question minière. L'eau se trouve dans le sud, l'agriculture se trouve dans le sud. Donc, il faut que le président de la République réfléchisse bien pour ne pas mettre en danger l'Algérie plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc, je suis opposé sur des questions essentielles qu'est l'environnement. Je suis totalement opposé à l'exploitation du gaz de schiste, encore plus venant des États-Unis, sur lesquels ils n'ont absolument pas, et ça a été rappelé par un de vos deux invités, les États-Unis sont sortis des accords de Paris, ce n'est pas pour rien, et donc ça n'est pas pour les respecter en Algérie. De ce point de vue, nous sommes tous responsables, et quand vous parlez, excusez-moi, quand vous parlez de la représentation nationale au Parlement, c'est un cirque. Il faut voir, prendre ces références ailleurs qu'au Parlement, parce que de toute façon, quoi que disent les autorités algériennes, les députés, sauf ceux que je soutiens, bien sûr, lèvent la main. C'est tout ce qu'ils savent faire, quand même. Très bien. Merci Elias Bellon, 2 minutes, parce qu'on va passer à un autre sujet. En quelques minutes, un des responsables algériens avait déclaré aux États-Unis comme quoi « sky is the limit ». Et quand on voit ces grandes compagnies qui sont déjà accusées, comme l'a bien mentionné M. Rahmoun, l'environnement, l'effet sur l'environnement, c'est le dernier souci des autorités algériennes, malheureusement. Vous savez, Salim, je me rappelle, on n'était pas nombreux à la place de la République quand on était des hirakistes, on l'est toujours, hein, parce que le changement, il est irréversible en Algérie. Le changement démocratique est irréversible, tôt ou tard, c'est une question de temps, la temporalité. Le changement est imminent, mais ça viendra. Parce que le peuple algérien veut démocratiser la société, veut que le pays soit un état de droit et démocratique. D'où le débat doit être l'indicateur clé de notre développement. Moi, je me rappelle, Salim, on ne parlait pas que nous voulons la transition politique. On disait, nous voulons transition politique, transition économique et transition culturelle et transition écologique. Là, nous avons besoin d'une panoplie de transition. La transition écologique fait partie aussi de notre combat. Parce que il ne faut pas laisser notre pays, en retard par rapport à cette question. Les investissements, c'est bien, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de l'environnement. Il ne faut pas que ça soit au détriment de la transition. Il faut faire très attention. C'est la raison pour laquelle quand M. Sabri Boukhadoum, quand il a accordé son interview en disant « The sky is limit », le ciel est limite, ça veut dire « venez investissez ». C'est même pas une démarche économique, c'est même pas une démarche commerciale, c'est une offre. On veut livrer l'Algérie à tout prix et ça, c'est le danger. Et ça, c'est le danger. On ne peut pas livrer le pays comme ça. Il faut faire très attention. Il faut mettre des garde-fous, il faut mettre des pare-feux pour que notre sous-sol ne soit pas sous-valorisé, ne soit pas donné à tout va. Et la faiblesse du régime, le régime, enfin le pouvoir algérien exploite sa faiblesse en donnant le feu vert à toutes ces sociétés américaines. Mais quoique j'ai lu que les investisseurs, que les sociétés américaines ne se mesurent pas à leur entreprise. Au contraire, les investisseurs américains, ils viennent pour investir. Ils ne respectent, ils n'ont pas le souci des droits de l'homme en Algérie. Ils n'ont pas le souci comment va la société algérienne. Ils n'ont pas le souci comment va les droits de l'homme en Algérie. Je me rappelle le seul article de New York Times, du New York Times depuis 2019 jusqu'à maintenant, c'était que le peuple algérien commence à bouger sous l'ère de Bouteflika. Mais il n'y a aucun mot maintenant ce qui se passe en Algérie. Aucun mot. C'est-à-dire des entreprises qui viennent et là investissent, prendre de l'argent et repartir. Donc la question algérienne doit être réglée entre nous et c'est à nous de démocratiser notre pays et c'est à nous de mettre des pare-feux et de faire très attention à nos richesses naturelles naturelles. C'est parce que personne n'aura de souci à se faire
pour notre économie, pour notre environnement et pour notre... Salim, je voulais juste rebondir très rapidement. Je sais que tu veux pas, Salim, tu veux passer à l'autre question. Très rapidement, Lias Jubail, d'un côté, comment peut-on avoir une politique équilibrée parce que l'argument qui est avancé, c'est que l'Algérie est en train de diversifier ses partenaires et que cette richesse du gaz de schiste, on ne peut pas l'ignorer, puisqu'on parle de la diminution de la production du gaz en Algérie, alors que l'Algérie a des contrats avec des pays européens, avec d'autres pays, donc pour fournir le gaz. Et c'est un fait avéré que la production de gaz est en train de diminuer en Algérie. Comment peut-on trouver l'équilibre entre exploiter cette richesse d'un côté et de l'autre côté respecter l'environnement? Moi, si c'était à moi, j'aurais dit non pour une raison très simple. Nous produisons 25 millions de tonnes de mètres cubes de gaz liquéfié et nous assurons la sécurité énergétique pour l'Europe. Et même les Européens, après le problème russo-ukrainien, nous avons ouvert les vannes, ce qui a fait un petit peu, ce qui a poussé un petit peu au mécontentement des Russes. Est-ce que nous avons besoin d'exploiter je veux dire, d'investir dans les gaz de schiste? Au fait, c'est que on n'est pas en train de diversifier l'économie, il faut faire très attention. On est en train de diversifier les partenaires économiques sur une énergie fossile. Il y a combien de compagnies étrangères en Algérie? Il y a la chinoise Sonipec, il y a Total Energy, il y a l'Eni italienne, parce qu'on l'a choisi parce qu'ils nous ont aidés durant la guerre, durant la révolution, il faut dire les choses, et parce que aussi il y a de la corruption avec cette société Eni, il faut dire les choses. Pourquoi nous avons choisi Eni? Est-ce que vous le savez? La question devait être posée, ou plutôt devrait être posée. Vous savez que Eni, elle a condamné pas mal de directeurs qui étaient impliqués dans la corruption. Il faut savoir. Total aussi. Pourquoi ils investissent sur le gisement de Berkane jusqu'à 2043? Rachid Nekez, les gens qui l'ont traité d'enfant, d'immaturité. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Rachid Nekez? Il faut vérifier. Nous avons des contrats. Les contrats gaziers ne se font que sur le long terme. Un contrat gazier n'est pas conçu, n'est pas de nature à être fait sur du court ou moyen terme, c'est sur le long terme. Ça veut dire que les prix, dès le départ, sont stables jusqu'à 2000. Eh bien, le gisement de Berkane, c'est jusqu'à 2043. Le Total prend la totalité des profits sur le gisement de Berkane jusqu'à 2043. Ils sont venus, ils font de la prospection, donc il y a un coût de leur logistique, il y a un coût de leur intelligence, il y a un coût de leurs ingénieurs, de leur SU. Et nous, qu'est-ce qu'on donne? On donne le sous-sol. Donc forcément, on n'a pas avancé de l'argent. Donc tout ce qu'ils produisent, ils les prennent pour eux. Mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Rachid Nekez. Et tout le monde s'est mis contre Rachid Nekez. J'ai vérifié par moi-même. Est-ce que Total prend sur le gisement de Berkane tout le profit jusqu'à 2043? Eh bien oui, le gisement de Berkane qui se trouve dans le sud, tous les profits, aucun dollar, aucun euro, aucun dinar jazairi, mais روح الخزينة العمومية تاع الجزائرية. Donc Rachid Nekez, qu'on le veuille ou non, il a cette maturité, ou il a cette capacité à fracturer la roche, oui, tout à fait, dans des sujets très sensibles, en l'occurrence économiques ou bien énergétiques. Très bien, ça donc on va passer au deuxième sujet, juste que pour en finir avec ce sujet, bien sûr qu'il faut des garde-fous, il faut un contrôle, mais pour avoir des garde-fous, pour avoir un vrai contrôle, il faut avoir des institutions fortes, il faut avoir des institutions indépendantes. Et ça, c'est le plus grand problème chez nous. On passe au deuxième sujet, après une petite pause, on reviendra sur la diplomatie et les relations algéro-françaises.